Les critères indispensables ou importants pour lesquels j'ai dû faire des compromis. Oui. Alors, on a vu tout à l'heure, effectivement, que notamment le prix était un élément essentiel. Bon, bien sûr, c'est le premier point sur lequel les gens sont amenés à faire un compromis. On est sur, en moyenne, un surcoût par rapport au budget que les gens sont fixés de 12%. 12%, oui. C'est pas nul. C'est pas nul. Et puis le deuxième sur le podium, c'est la superficie de certaines pièces. Et là, c'est aussi un compromis qui est fait. Et dans le même esprit, c'est en moyenne 16% d'effort qui est fait sur la surface du logement et de certaines pièces en particulier. Voilà, des compromis. D'accord. Dont acte. C'est dans 78% des cas, on est amené à faire ce type de compromis lorsqu'on achète un bien. Parfait, on va voir le slide suivant. Alors, je suis gêné par des aspects que je n'avais pas remarqués. Alors, le top 5, vous avez sorti le top 5 des mauvaises surprises rencontrées par les propriétaires. Donc, on a parlé des compromis, on a parlé des aspirations, des attentes, et là, malheureusement, il y a aussi des mauvaises surprises. Il y a des mauvaises surprises dans 68% des cas, quand on achète, bien sûr dans l'existant, mais aussi sur plan, on a des mauvaises surprises. Et le top 5 apparaît à l'écran. Alors, nous, on n'a pas été surpris par ces mauvaises surprises, parce que si vous vous en souvenez, Olivier, nous avions rappelé, indiqué qu'il y avait 5 plaies dans la qualité du logement telle qu'elle était perçue par les Français. Et on retrouve 3 de ces 5 plaies. Donc tout ce qui est lié au bruit, et notamment le bruit des voisins, qui gêne plus que le bruit de la rue ou autre, parce que c'est celui des voisins, il est identifié. Antoine, d'un autre côté, si on ajoute le bruit des voisins 16%, plus le bruit de la rue 12%, voilà, ça fait beaucoup. Donc le bruit, l'acoustique, c'est un vieux combat de Qualitel, mais ça reste une des plaies majeures, et forcément une mauvaise surprise lorsqu'on n'a pas été attentif lorsqu'on achète. Ce qui veut dire qu'au moment de la visite aussi, ne pas hésiter à aller prendre son temps à visiter, peut-être retourner voir le soir, retourner voir, enfin, à différents moments de la journée aussi, c'est très important pour ne pas tomber et avoir ces mauvaises surprises. Voilà, et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Donc le bruit, et puis le confort thermique. Alors j'ai trop chaud en été, j'ai trop froid en hiver, là aussi. Ça fait partie des mauvaises surprises pour les Français.